Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Les balances de Charles Spurgeon ». Charles Spurgeon est un grand évangéliste anglais du 19e siècle. Ce que ma grand-mère nous a dit de la Bible, elle l'a vécu comme modèle devant nous dans notre vie quotidienne. Elle était calme, radieuse, toujours aimable et fidèle dans la prière. Toute sa vie a été marquée par l'amour et elle a enduré des épreuves indicibles. Elle vivait aux côtés d'un homme qui était juste le contraire, dur, ingrat, égoïste, un amateur de gros mots qui n'a jamais été satisfait. Lorsqu'il avait eu sa mauvaise journée, il nous fallait quitter la maison en toute urgence. Déjà à la porte, elle nous expliquait tendrement « Petits enfants, partez vite, le vent du nord souffle, priez pour le grand-père, sinon il va se perdre ». Souvent, nous ne comprenions pas la grand-mère et nous disions « S'il est comme ça, alors il ne mérite pas autre chose ». Quand je lui ai dit un jour « Grand-mère, mais pourquoi ne renonces-tu pas à prier pour grand-père? Ça ne sert à rien, il ne fait que devenir plus méchant avec toi ». Elle m'a pris la main et m'a conduit dans la cuisine. Là, elle a mis une balance de cuisine sur la table et m'a donné l'explication suivante. Cette balance de cuisine a 2 plateaux. Imaginez maintenant que Dieu nous ait fourni une telle balance. Tout ce que nous faisons est pesé ici. Pense-y, dans l'une de ces balances, il y a ton grand-père au cœur dur, avec son cœur de pierre. Il pèse un poids très lourd, considérable. Mais sur l'autre plateau se trouvent les faibles prières de votre grand-mère et les vôtres, les enfants. Si vous comparez une telle prière avec le poids d'une feuille de calendrier, ce n'est rien du tout par rapport au poids du grand-père. Mais si vous prenez un calendrier annuel avec 365 feuilles, c'est un peu plus difficile. Et maintenant, pensez à 50 calendriers entiers. Ils sont sacrément lourds. Voilà depuis combien de temps je prie pour le grand-père. Je suis convaincu qu'il ne manquera pas grand-chose tant que nos prières ne pèseront pas plus lourd que grand-père et qu'elles l'élèveront au ciel. Ce serait dommage que nous nous lassions maintenant de nos prières. Si vous priez fidèlement chaque jour, Dieu nous entendra. Et donc j'ai prié avec la grand-mère pendant 7 ans de plus pour le salut du grand-père. Au bout de 57 ans de prière pour son pauvre mari, le Seigneur Jésus l'a ramenée à lui. Elle est morte sans éprouver la joie de la conversion du grand-père. Ce n'est que devant le cercueil de la grand-mère que le grand-père au cœur dur s'est effondré et a donné sa vie au Seigneur Jésus avec d'indescriptibles larmes de regret. Justement, moi qui il y a 7 ans a conseillé à la grand-mère de ne pas prier, j'ai été autorisé à m'agenouiller avec le vieillard de 83 ans et à faire l'expérience de son repentir. Le tyran d'autrefois si craint est devenu un grand-père doux, aimant et fidèle dans la prière, qui a exhorté chacun de ses visiteurs à donner sa vie au Seigneur avec des larmes. Ainsi, le poids des plateaux de prière avait tiré l'ancien grand-père vers le haut. Comme quoi, il faut toujours persévérer pour nos bien-aimés. Et un jour, Dieu saura ouvrir leur cœur. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.